Je suis Ekluson Adrosé Adungotiolo, ingénieur de conception, ingénieur énergétique et procédé. Et tout au long de cette semaine, je serai accompagné par le directeur de groupe Énergie Plus que je laisse se présenter. Oui, bonsoir, chers participants. Moi, je réponds au nom de Marie Sakboukan. Je suis le promoteur du groupe Énergie Plus. On sait la conférence pour la journée de ce lundi, la conférence pour la journée de ce lundi 6 mars va se dérouler suivant le plan que voici. La présentation, nous allons présenter l'entreprise Groupe Énergie plus Espace Électricité. Ensuite, nous allons parler de qu'est-ce que l'efficacité énergétique. Après, pourquoi l'efficacité énergétique? Et on finira cette conférence par quels sont les avantages investis dans l'efficacité énergétique. Donc, la présentation des animateurs, on l'a fait déjà. OK. Je laisse le directeur vous présenter l'entreprise. Alors, bonsoir. J'espère que tous les participants de tous les horizons et tous ceux qui désirent participer à cette conférence nous écoutent. Et je vous remercie pour l'intérêt que vous manifestez envers l'entreprise Groupe Énergie Plus, que je vais vous présenter dans les lignes à suivre. En fait, l'entreprise est constituée de jeunes techniciens, ingénieurs en électricité et en génie énergétique. Et ces jeunes ingénieurs et techniciens ou chefs d'entreprise sont ceux qui s'intéressent aux thématiques liées à l'énergie. Nous sommes spécialisés dans l'électricité bâtiment et industrielle, conception des systèmes solaires photovoltaïques, pompage solaire. Nous intervenons également dans le système de vidéosurveillance, l'innovation technologique en énergie ainsi que la vente des matériels électriques et solaires photovoltaïques. Notre siège est situé à Calavizupa sur la rue Kirikou en allant vers le nouveau marché en construction. Téléphone et mail, c'est ce que vous voyez à l'écran. Merci, monsieur le directeur général, pour cette présentation de l'entreprise avec ses objectifs. À présent, le Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest et comme tout pays d'Afrique, pour pouvoir essayer de mesurer la façon dont l'énergie est consommée et utilisée dans un pays, on se base sur des indicateurs. Donc, l'indicateur sur lequel nous allons nous baser ici, les indicateurs sur lesquels nous nous sommes basés ici sont le taux d'accès à l'électricité, le taux d'électrification, le taux de couverture, le taux de couverture et le taux de désert. Le taux d'accès à l'électricité, c'est le taux de ménages ayant accès à l'électricité grâce à une politique de l'État. Donc, ça peut être grâce au réseau de la société publique de distribution. Ici, au Bénin, ici, c'est la SPE qui s'occupe de la distribution de l'énergie. Ou bien ça peut être peut-être grâce à la construction d'une centrale thermique, centrale photovoltaïque, ou bien une centrale d'énergie renouvelable.
qui a été construit par un projet du gouvernement. Donc, c'est l'indicateur qui permet quand même de mesurer le taux de ménages ayant accès à l'électricité. C'est cet indicateur. Ensuite, le taux d'électrification, c'est le taux de ménages ayant accès à l'électricité directement par le réseau public de distribution d'énergie. Donc, au Bénin, nous allons parler de la Société béninoise d'énergie électrique, ASBE. Et ensuite, il y a le taux de couverture qui est le nombre d'unités administratives électrifiées sur le nombre total d'unités administratives. Donc, comme vous le savez, tous les services, toutes les unités administratives de notre pays n'ont pas encore accès à l'électricité. Il y a d'autres qui sont obligés de faire appel à d'autres sources d'énergie, à certaines sources d'énergie. Et enfin, nous nous sommes basés sur le taux de desserte, qui est le rapport entre la population des unités administratives électrifiées et la population restante. Donc, ces indicateurs-là ont été consignés sur le graphique suivant et nous voyons quand même bien quelle est la proportion de chaque indicateur de la population béninoise, les différents taux. Quels sont ces indicateurs béninois, nous les voyons bien. Et force est quand même de constater que malgré les nombreux efforts que fait le gouvernement du Bénin, qui sont entre autres la construction de la centrale thermique de Maria Glita, les centrales solaires photovoltaïques, les groupes électrogènes, tout ce qui a été mis à la disposition de la SPE pour diversifier les sources d'énergie, ainsi que les nombreux projets électro-énergétiques, la production énergétique du Bénin et le taux d'accès à l'électricité est toujours faible. Nous constatons que le taux d'accès à l'électricité, c'est de 36,50%, ce qui est inférieur même à la moitié, à 50%, à la moitié de la population béninoise. Donc, la moitié de la population béninoise n'a même pas accès à l'électricité. Et ce qui est encore le plus déplorable, c'est qu'en 2021, le prix du kilowatt a connu une hausse. Il y a eu de nouvelles tarifications qui ont haussé le prix du kilowattheure. Et tout ceci nous montre que d'abord, nous n'avons pas l'énergie et en plus, le peu qui est disponible est très cher pour le moment. Donc, tout ceci nous montre que si des efforts ne sont pas faits d'ici 2040, avec la démographie galopante que connaît notre pays, l'accès à l'électricité risque de devenir un luxe. Et un luxe qui sera seulement à la portée d'une certaine catégorie de la société. Et c'est ce qui nous a amené à organiser cette conférence. L'objectif est de sensibiliser les acteurs de l'énergie que nous sommes sur la nécessité de faire de l'efficacité énergétique un compagnon quotidien. Un compagnon quotidien, un compagnon de tous les temps, de tous les instants, afin de résoudre quelque peu nos problèmes liés à l'énergie. Ceci donc, qu'est-ce que l'efficacité énergétique? Quand on parle d'efficacité énergétique, c'est tout un concept qui est généralement très vaste, un concept auquel on peut associer plusieurs définitions, mais nous allons essayer de partager quelques-unes de ces définitions avec vous. Déjà, l'efficacité énergétique désigne l'état de fonctionnement d'un système pour lequel la consommation d'énergie est minimisée pour un service rendu identique. Donc, la consommation d'énergie est minimisée pour un service rendu identique. Je suppose que j'ai une chambre, je suis dans ma chambre, il fait nuit, et la nuit, je veux éclairer ma chambre. Donc, j'ai la possibilité d'utiliser des lampes pour éclairer ma chambre. Il y a certaines lampes qui consomment assez d'énergie, mais qui éclairent moins. Par contre, il y a des lampes qui consomment moins d'énergie et qui éclairent plus que ces lampes-là. Il y a des lampes qui donnent le même éclairage, mais pour différentes consommations d'énergie. Donc, quand nous prenons deux lampes qui donnent le même éclairage pour différentes consommations d'énergie, l'efficacité énergétique nous amène à choisir la lampe qui consomme le moins. C'est ce qu'on appelle service rendu identique. Consommation d'énergie minimisée pour un service rendu identique. Et en quelque sorte, l'efficacité énergétique s'appuie généralement sur l'optimisation des consommations. Et cette optimisation passe par la recherche de la moindre intensité.
donc de la plus faible intensité pour pouvoir quand même essayer de rendre le même service désiré. Donc, optimiser une consommation, c'est chercher comment utiliser de façon rationnelle l'énergie sans la gaspiller. Et ça, c'est très, très important. Donc, en physique, on définit l'efficacité énergétique comme le rapport entre l'énergie utile produite par un système et l'énergie totale consommée pour le faire fonctionner. Donc, quand on prend un système, on sait que ce système consomme de l'énergie, mais toute l'énergie qui a été consommée par ce système n'a pas vraiment été utilisée par le système pour pouvoir rendre le service dont on a besoin, bien le service et le besoin qu'on veut régler. Donc, c'est en quelque sorte le rapport entre cette énergie utile. L'énergie utile, c'est l'énergie qui a réellement été utilisée pour pouvoir rendre le service sur l'énergie totale que le système a consommée. Donc, c'est ce rapport-là que les physiciens appellent efficacité énergétique. Et en parlant de l'efficacité énergétique, cela regroupe trois approches qui doivent être combinées ensemble pour maximiser les avantages. La première approche, c'est l'efficacité énergétique passive. Ensuite, il y a l'efficacité énergétique active. Et enfin, il y a la transformation du consommateur en producteur d'énergie. Donc, en parlant d'efficacité énergétique passive, l'efficacité énergétique passive est beaucoup plus axée sur le confort thermique dans le bâtiment. Et ce confort thermique dans le bâtiment s'appuie beaucoup plus sur l'enveloppe et l'isolation du bâtiment. Donc, quand nous prenons cette image qui est à l'écran, nous voyons un bâtiment et ce bâtiment, nous voyons que ce bâtiment a été isolé par des matériaux. Ensuite, il y a une protection solaire, triple vitrage, c'est toujours pour isoler le bâtiment, pour empêcher quand même le soleil de pénétrer directement dans la chambre et de la chaleur du soleil de pénétrer directement dans la chambre et de rendre le local chaud. Ici, nous avons un système d'échangeur géothermique, un système qui permet de climatiser ou bien de chauffer le bâtiment. C'est compte tenu de la température extérieure. Si la température extérieure est froide, c'est que le système-là réchauffe le bâtiment. Maintenant, si la température extérieure est chaude, ce système-là refroidit le bâtiment. Donc ça, c'est aussi une utilisation de l'énergie géothermique qui est l'une des énergies renouvelables les plus utilisées. Alors, je remercie monsieur, mon collaborateur, pour la présentation. Alors, je voulais mettre un accent sur l'efficacité énergétique passive. En fait, l'efficacité énergétique passive fait appel à toute méthode que l'on peut utiliser de la construction, de la fondation jusqu'à la finition d'un bâtiment pour atténuer et le coût d'énergie et aussi amener le confort dans le bâtiment. Également, avoir le confort en termes de climatisation avec de moins d'efforts énergétiques. Je donne un exemple. Il y a des bâtiments, quand vous rentrez dans les bâtiments, il n'y a pas d'orifice d'apport de lumière de jour. Ce qui fait que un habitant de ce bâtiment doit allumer la lumière de cette pièce de façon quotidienne. Sinon, il ne pourrait pas avoir l'éclairage. L'efficacité énergétique vous permet de résoudre ce problème en apportant de lumière du jour dans les bâtiments. C'était en sorte que, en journée, l'utilisateur du bâtiment n'a nécessairement pas besoin de la lumière avant de faire ses activités journalières. Encore plus, l'isolation. Quand les bâtiments bien isolés évite l'apport de chaleur extérieure. Vous savez bien que avoir le rendement frigorifique dans une pièce est fonction des sources d'apport extérieures, des sources d'apport de chaleur intérieure, les sources d'apport de chaleur
extérieure et aussi par les différents orifices du bâtiment. Donc, l'efficacité énergétique nous amène à l'isolation et à d'autres techniques pouvant nous permettre d'utiliser de moins d'énergie et avoir un confort frigorifique meilleur. Et il y a d'autres techniques que nous n'allons pas tout citer ici. Je pense que à la suite du programme, nous allons pouvoir vous détailler. Mais déjà, je précise que l'efficacité énergétique passive, c'est toute technique, toute réflexion humaine pour atténuer l'énergie. Merci, je vous remercie. Ok, donc nous allons ensuite parler de l'efficacité énergétique active. Et en parlant d'efficacité énergétique active, elle permet beaucoup plus d'optimiser la consommation des appareils électroménagers par l'utilisation d'un système automatique de régulation. Donc, quand on parle de système automatique de régulation, c'est des systèmes qui ont été programmés, des systèmes qui ont été programmés sur la base souvent d'une consigne. Cette consigne, ça peut être la température ou bien ça peut être une autre donnée, mais une autre donnée auquel ce système quand même est sensible. Et quand il détecte quand même cette sensibilité, il fonctionne suivant la programmation qui a été faite. Donc, c'est ce qu'on appelle le système de régulation. Et Alors, je viens aussi pour donner une précision ici. L'efficacité énergétique active, c'est toute technologie informatique, tout système intelligent pourra résoudre les ignorances humaines. Je mets un accent sur les détecteurs de mouvement. Les détecteurs de mouvement, si bien que quand vous n'êtes pas là, euh, quand vous n'êtes pas dans une pièce, la lumière s'éteint. La domotique, par exemple, les systèmes intelligents informatiques qui permettent d'assurer l'économie d'énergie dans une pièce. Je précise également, au niveau des climatisations, de la climatisation, nous avons les moteurs injecteurs qui, euh, qui régule l'intensité au niveau du moteur sans couper le moteur, ce qui évite les démarrages du moteur répétés, ce qui limite, la multiplication du courant nominal au démarrage du moteur. C'est aussi une méthode pour atténuer les surplus de consommation énergétique. Donc, toute technologie aujourd'hui qui nous permet d'économiser de l'énergie sont classées dans le lot des systèmes, des mesures d'efficacité énergétique actives. Donc, c'est ce que je tiens à préciser là. Je laisse M. Eccleston continuer. Merci. ok, donc ici sur l'image, nous voyons une prise pilotée. Et sur cette prise, on a mis détecte vos prises et mesure, détecte et mesure leur consommation. Après ça, le thermostat, par exemple, il est utilisé pour mesurer et commander la température de la pièce. Donc, Oui, le thermostat est là. Quand le thermostat est dans une pièce, permet de dire, bon, la température, au niveau de la température est atteinte, la température du confort est atteinte. Si c'est le froid, la température du froid est atteinte. En fonction du nombre de personnes qui se retrouvent dans le bâtiment, le thermostat permet de dire, oui, le moteur, tu dois te comporter comme ça parce que la température est atteinte dans la pièce. Si c'est au chauffage également, il signale. Donc, ça permet de régulariser un peu le fonctionnement des moteurs frigorifiques ou au niveau du chauffage. Donc, c'est un peu ça. donc ensuite, nous avons la transformation du consommateur en producteur, ce qui est vraiment très, très important de cette approche. Par cette approche,
déjà, ce que vise cette approche, c'est amener le consommateur à économiser de l'énergie, de sorte à ce que les économies d'argent qu'il aura réalisées soient utilisées plus tard pour produire sa propre énergie. Donc, en quelque sorte, ce concept, nous savons tous que économiser de l'énergie, c'est économiser de l'argent. Maintenant, si on prend un consommateur qui, par exemple, consomme 5 kWh d'énergie par jour, qui gaspille 5 kWh d'énergie par jour parce qu'il laisse allumer une lampe dont il n'a peut-être pas besoin. Donc, ça veut dire que s'il répète ce comportement-là continuellement, quotidiennement, par mois, pour une consommation de 30 jours, il gaspille déjà 150 kWh. Si le prix du kilowattheure est à 110 francs, alors ce consommateur gaspille par mois 16 500 francs. Il paie comme facture d'électricité 16 500 francs pour gaspillage. Ce qui fait un gaspillage annuel de 1 million de 198 000 francs. Donc, s'il continue avec les mêmes comportements pendant 10 ans, et il a la chance que le prix de l'électricité dans le pays n'a pas encore connu une hausse, ça veut dire qu'il paie 1 980 000 francs en 10 ans comme perte d'énergie. Si ce comportement, il n'avait pas eu ce comportement depuis 10 ans, ça veut dire qu'il aurait pu investir cet argent, qu'il aurait pu économiser 1 980 000, c'est 1 980 000 qu'il aurait pu investir dans une source de production d'énergie renouvelable qui lui permet d'être quand même autonome vis-à-vis de la société publique de distribution. Donc, voilà un peu ce que cette approche de l'efficacité énergétique vise, c'est transformer le consommateur en producteur. Donc, amener le consommateur à réaliser assez d'économies d'énergie pour lui permettre d'investir les économies d'argent liées à ces économies d'énergie-là dans la production de sa propre énergie. Alors, déjà, vous voyez, c'est très intéressant, c'est très important que nous mettons l'accent sur cette partie parce que déjà, si déjà dans un contexte de ménage ou résidence, nous avons déjà fait les chiffres en supposant que l'énergie est à 110 francs et que nous sommes déjà allés à 1 980 000 francs en 10 ans, qu'en est-il alors des industries ou des entreprises ou des grands hôtels? Vous voyez, donc, les gens payent des milliards de francs CFA au fil des années et ils pourraient quand même changer ces comportements, aller vers d'autres techniques, aller vers l'efficacité énergétique et devenir eux-mêmes propriétaires d'infrastructures d'énergie. Je précise que déjà, avec 2 millions, près de 2 millions, avec 1 980 000, cette personne peut devenir propriétaire d'une installation solaire en bonne et due forme avec garantie. Et il est payé de tout taxe. Donc, il est très important alors que nous optons pour les mesures d'efficacité énergétique. Alors, nous allons progresser vers la suite. OK, pourquoi donc l'efficacité énergétique? L'efficacité énergétique permet d'améliorer la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments, dans un premier temps. Secondo, ça nous permet de créer des emplois dans les domaines de la construction, de l'isolation et les systèmes de chauffage et de refroidissement. Alors, je détaille un peu cette partie, créer d'emplois, parce que tout à l'heure, nous avons montré une figure plus haut, montrant l'isolation, où on a fait des isolations pour apporter du confort. Il y a aussi géothermique, une innovation géothermique dans le bâtiment et bien d'autres choses. Alors, si nous optons pour les mesures d'efficacité énergétique, vous voyez, ceux qui travaillent pour l'isolation auront du travail. Ceux qui œuvrent dans le domaine du chauffage et du refroidissement vont trouver du travail, ils vont trouver de quoi faire. Aussi, ceux qui interviennent dans la construction
vont aussi vont trouver du travail à faire parce que là, l'efficacité énergétique va nous amener vers les rénovations. Parce que je peux dire, en Afrique, il n'y a pas de rénovation. Personne ne veut qu'on touche son bâtiment. Alors là, si nous sensibilisons et nous arrivons à connaître l'importance des mesures d'efficacité énergétique, vous voyez, notre jeunesse va résoudre le problème de sous-emploi. Alors, l'efficacité énergétique nous permet également de réduire la facture d'électricité. Nous avons déjà donné l'exemple en haut avec ce que nous avons présenté précédemment. L'utilisateur qui gaspille 5 kWh par jour. Voilà. Alors, également, nous allons réduire, pas finir, l'émission des gaz à effet de serre. Parce que si nous prenons par exemple le Bénin, on dit que à peu près 36% de personnes ont accès à l'énergie. Moins de la moitié de la population béninoise a accès à l'énergie. Alors là, vous n'êtes pas sans savoir déjà que nous avons déjà une centrale thermique de Maria Rita qui est là. Centrale thermique, vous savez déjà ce que ça veut dire. Il y a déjà émission de gaz à effet de serre. Et je précise que dans le compte rendu, dans le rapport 2021 de la DGE, les 36,4% que nous avons en taux d'accès à l'énergie, il y a déjà les systèmes solaires dedans. Donc, ça veut dire que si nous restons tels que nous sommes et nous ne nous voulions pas, nous n'allons pas vers les mesures d'efficacité énergétique, l'État sera obligé de nous construire de nouvelles centrales. Mais on ne sait pas de quelle nature. On mise encore à nouveau sur les centrales thermiques ou les barrages. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que là aussi, il y a l'émission de gaz à effet de serre. Aussi, l'utilisation des groupes électrogènes fréquemment constatés dans les grandes industries parce que ils sont en train d'éviter les heures de pointe et beaucoup d'autres choses. Vous voyez, donc, l'utilisation des gaz à effet, les groupes électrogènes sont des éléments moteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce que je veux dire en disant tout cela? C'est que si nous allons vers les mesures d'efficacité énergétique, nous aurons pu gérer rationnellement l'énergie que nous avons de disponible et permettre à d'autres personnes d'aller vers le réseau. Donc, je peux vous rassurer qu'avec la quantité d'énergie produite au Bénin à ce jour, si tout le monde offre toutes les mesures d'efficacité énergétique, nous pouvons déjà aller jusqu'à 50% de taux d'accès à l'énergie. Donc, nous aurons peut-être nous aurons réduit un peu l'utilisation des groupes dans les endroits, dans les zones rurales, même dans les zones urbaines. Et aussi, le taux d'accès à l'énergie non couvert est réduit. Donc, les constructions de centrales à venir on va beaucoup plus miser sur d'autres technologies qui ne seront pas les centrales thermiques comme nous avons aujourd'hui. Alors, faire accroître l'efficacité énergétique dans les bâtiments permet non seulement d'améliorer la qualité de l'air à l'intérieur, le confort, mais aussi de réduire la fatigue énergétique, de valoriser les emplois dans les domaines tels que la construction, nous avons déjà parlé de ça. Et il existe également aussi des avantages accessoires. Nous avons constaté également déjà qu'il y a les parcs automobiles mondiaux qui investissent plus sur les véhicules électriques pour limiter l'émission de gaz à effet de serre. Alors, je vais nous poser une question. Quels sont les avantages d'investir dans l'efficacité énergétique? Les avantages d'investir dans l'efficacité énergétique. D'abord, nous avons une baisse des frais de maintenance
Parce que si nous optons pour les mesures d'efficacité énergétique, cela nous amène à aller vers les nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies qui ont été conçues sont conçues de manière à ce que, qui n'ont pas vraiment besoin d'assez de maintenance. Maintenant, quand nous optons aussi pour ces mesures d'efficacité énergétique, nous permettons quand même au système de fonctionner, d'utiliser de façon rationnelle l'énergie. Et un système qui utilise de façon rationnelle l'énergie, ça veut dire qu'au sein de ce système, il y a très peu de pertes d'énergie pouvant entraîner encore le chauffage de certains éléments qui sont peut-être sensibles. Et ces éléments, s'ils ne se chauffent pas et fonctionnent normalement, leur durée de vie quand même augmente et ils n'ont pas besoin quand même d'être changés. Donc, ça permet aussi à ces systèmes-là d'avoir toujours leur configuration de départ et de ne pas d'avoir toujours leur configuration de départ. Donc, ces systèmes vont fonctionner encore beaucoup plus normalement. Ensuite, il y a les gains de productivité. Si je suis une entreprise ou bien même si je suis un ménage et que les mesures d'efficacité énergétique, je les applique constamment, c'est que je réduis ma facture d'électricité, on l'a dit en haut. Donc, réduire sa facture d'électricité, ça fait partie des gains de productivité. Alors, si je suis une entreprise et que j'ai besoin, j'utilise peut-être 1 kWh pour produire, pour fabriquer un produit, alors que ailleurs, d'autres utilisent 5 voire 10 kWh. Déjà, j'ai un gain à ce niveau. Ensuite, il y a l'amélioration de la compétitivité. Et là, je reviens beaucoup plus aussi à ces industriels-là, ces industries-là, qui optimisent leur consommation d'énergie. Et optimiser leur consommation d'énergie, c'est beaucoup plus faire appel aux nouvelles technologies qui permettent à ces industries de consommer moins d'énergie pour pouvoir quand même pour pouvoir satisfaire leurs besoins énergétiques. Et quand je prends une entreprise qui pour produire un produit, qui pour fabriquer un produit a besoin peut-être d'1 kWh à la place d'une entreprise qui a besoin de 5 kWh, vous convenez bien avec moi que l'entreprise qui utilise 1 kWh pour fabriquer le même produit que l'autre entreprise aura plus facilement, lui, il pourra quand même plus facilement vendre son produit à un coût abordable sur le marché. Donc, ce qui permettra quand même à ces consommateurs d'aller beaucoup plus vers lui que d'aller vers l'autre qui est obligé de vendre ses produits un peu plus cher pour ne pas faire faillite. Donc voilà en quoi, comment ça améliore la compétitivité. Après ça, ça nous donne aussi une plus grande durabilité. Une entreprise ou bien un ménage qui utilise correctement, qui applique les mesures d'efficacité énergétique, il économise sa facture, il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre. Là, je parle beaucoup plus des industries. Là, les nouvelles technologies aussi sont des technologies moins polluantes. Sont des technologies moins polluantes. Également, il y a une augmentation de la durée de vie des équipements. Je suis un équipement, je n'ai pas besoin d'assez de maintenance, donc forcément, ma durée de vie augmente. Alors, merci beaucoup, Monsieur Eccleston, pour votre présentation. Alors, je pense que mon collègue est resté un peu plus sur les industries et autres. Alors, moi, je vais vous amener encore un peu vers les hôtels, les grandes résidences. Vous voyez, l'efficacité énergétique, ce n'est pas pour les industries uniquement. Ces avantages s'imposent et aux entreprises et aux industries et également aux résidences, pour ne pas dire également les ménages. On dit une baisse des frais de maintenance.